dans une nouvelle vidéo, donc ça va être mes vidéos, ça va être mes favoris du mois de novembre. Il y a quelques produits que j'ai utilisés également en octobre parce que je n'avais pas fait de vidéo. Donc du coup je les inclus dedans et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer avec la partie make-up. Donc il y a quelques produits, donc principalement au mois d'octobre et au mois de novembre, j'ai fait vraiment à la simplicité. Voilà, depuis que j'ai repris le boulot, je vais vraiment à la simplicité, je me prends pas la tête. Il n'y a que là, on est samedi, donc du coup j'ai fait un truc un peu plus sophistiqué. Et sinon voilà, en semaine je me prends pas la tête. Donc j'ai principalement deux palettes. Deux palettes parce que tout le mois d'octobre en fait je me suis maquillée pratiquement qu'en marron sur les yeux, que du marron, que du marron, que du marron. Donc j'ai utilisé la Naked Smoky principalement au mois d'octobre. Déjà la palette je l'adore, elle est magnifique. Donc ce que j'ai utilisé principalement, donc c'est son Sephar ici. Celui-là sur toute la paupière, celui-là en creux. Et en général je prenais ce marron ici que j'utilisais sur la paupière mobile. Voilà. Mais ça suffisait amplement, voilà. J'ai pas pris de la tête. Donc comme je vous dis, au mois d'octobre j'ai utilisé la Naked Smoky principalement. Et au mois de novembre, je sais plus si j'ai dit octobre ou novembre pour avant, enfin bref. Donc au mois de novembre j'ai utilisé la Naked 3 parce que j'avais envie de rose. Voilà. Donc je suis vraiment restée tout le mois de novembre avec du rose sur les yeux. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai des périodes comme ça où je veux que du violet, que du marron, que des trucs comme ça. Et là c'était du rose. Donc comme la Naked 3 c'est principalement du rose, j'ai envie de vous dire que c'est nickel. Donc en général je mettais ça sur toute la paupière. Sur la paupière mobile j'ai utilisé soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Et je creusais avec celui-ci ou alors avec un des marrons. Donc ne faites pas attention à ma manicure, faut que je l'enlève aujourd'hui. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les Naked, je trouve qu'elles sont complètes. Et ça permet vraiment de faire des maquillages voilà, pour tous les jours quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc franchement, bien contente d'avoir ces petites palettes. Là on continue au niveau maquillage, donc au niveau teint, j'ai deux produits à vous montrer. En fait, ce sont deux produits que je n'aime pas séparément. Donc ce sont des flops séparément, mais ça devient un top ensemble. Voilà. Donc le premier, donc c'est le fond de teint, donc Accord Parfait de L'Oréal en teinte rose vanille, enfin rose et vanille. Voilà. Et le deuxième, c'est le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent en teinte BR50, qui est une teinte beaucoup trop foncée pour moi, que j'avais eu à site beauté test. Donc voilà. Donc en fait celui-ci je le trouve trop épais et je trouve qu'il marque carrément mes pores. Enfin je l'aime pas. Tout seul ça va pas, c'est pas possible. J'ai beau le travailler au pinceau, c'est juste une horreur. Donc je l'aime pas du tout seul. Mais pas du tout. Après j'ai vu que L'Oréal l'avait reformulé. Donc est-ce que la formule est mieux ou pas? Parce que celui-là c'est mon deuxième en fait. Et le premier j'avais adoré. Donc peut-être que ma peau a changé ou je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais celui-ci je l'aime pas. Mais quand je le combine à celui-ci qui est plus foncé et plus liquide, et en fait du coup les deux ça semble bien parce que celui-là il est un peu clair, un peu épais, trop foncé et liquide, et en fait les deux ensemble c'est juste parfait. Donc ce que je fais, je prends celui-ci, j'en mets des petites touches et je reprends celui-ci, c'est pareil, je remets des petites touches un peu partout. Donc voilà, donc ces deux là qui sont séparément des flops mais ensemble qui deviennent un top. Ça va me permettre de les terminer quoi, parce que je pense pas pouvoir acheter des produits comme ça quoi, j'ai été déçue. Donc on continue avec le maquillage. Donc mon dernier produit make-up, c'est un Color Burst de Revlon. Et en fait on voit plus du tout l'écriture. À force d'être trimballé dans le sac à main. Ouais, non, on voit rien du tout. Et on a la teinte au moins, c'est bien. 01, c'est au nez douce. Donc c'est vraiment un rose violet. Faire un petit swatch si vous voulez. Donc voilà, donc je trouve qu'il est parfait pour tous les jours. Pour tous les maquillages. Donc voilà, je le laisse en fait dans mon sac à main. C'est mon rouge à lèvres de sac à main quand j'arrive au boulot et je me perçois que j'ai pas eu le temps ou j'y ai pas pensé. Ou, enfin voilà. Comme j'ai ma fille à la garderie, je lui fais forcément des bisous après, donc j'ai pas lui coller du rouge à lèvres, la pauvre. Donc des fois je me mets pas de rouge à lèvres et en fait je le prends pas avec moi dans mon sac à main. Donc j'ai toujours celui-ci et je l'aime beaucoup. Il a un effet mentholé, je trouve, sur la bouche qui ne me dérange pas, ça fait un petit effet frais. Il tient plutôt bien. Donc franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Après on va continuer un peu dans le make-up et on va passer au vernis. Donc j'ai 3 vernis à vous présenter. Donc c'est 3 vernis Kiko, donc c'est pas fait du tout exprès. Mais en même temps les vernis Kiko ils sont bien et ils coûtent pas très cher.
je vais vous les présenter. Donc ce sont ces trois-là. Donc deux vernis vraiment qui font automne et un vernis, je sais pas trop, je sais pas pourquoi. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc celui-ci c'est le 338 de chez Kiko, qui est un magnifique bleu violet lilas. Alors il faut savoir que j'aime pas le bleu, mais pas du tout, j'aime pas le bleu, voilà, sur les ongles c'est pas possible. J'ai une de mes meilleures amies qui avait choisi un bleu électrique et je sais que c'est la mode et tout, mais je sais pas, je peux pas, j'arrive pas, j'aime pas le bleu. Et en fait celui-ci m'a réconcilié avec les bleus, parce que c'est un espèce de bleu violet. Et je le trouve très doux, je l'adore, je l'aime beaucoup, franchement, je l'ai dû le porter, je sais pas, une dizaine de fois. Je le trouve super beau. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. Normalement sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, j'ai déjà le publié. Donc le 338 de Kiko, qui n'est pas du tout automnal, hein, mais bon tant pis. Et j'en ai deux autres de Kiko. Donc le 496, qui est un espèce de prune foncée violet, que j'avais eu à quoi 1,90 € je crois, ils avaient fait une super promo sur les vernis. Donc franchement, bien contente. Je l'aime beaucoup parce que ça fait du foncé. Je voulais un vernis foncé qui tirait un peu sur le foncé noir. Et en fait là il fait plus clair mais en fait il est vraiment foncé. Et je l'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment le côté violet aussi. Donc c'est un gros coup de cœur celui-ci. C'est celui-là que je porte aussi sur les pieds. Voilà, petite info. Celui-ci c'est le 284 qui pareil c'est un espèce de rose fuchsia framboise. Donc c'est une espèce de framboise en fait. Donc je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est le 284. Je le trouve très joli, très féminin. Et ça change un peu du rouge en fait. Voilà. Donc après on va passer plutôt aux catégories soins visage. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc au niveau des maquillages. Donc j'ai trouvé un coup de cœur quoi. C'est le Mixa. Les démaquillants anti-dessèchement, peau sensible et sèche à la glycérine. Donc c'est un de mes achats mois de septembre ou octobre, je sais plus trop. Je l'aime beaucoup, il est très doux, il est très frais, il est très agréable et il coûte pas très cher quoi. Moins de 2,50 € ou aux alentours de 2,50 €, franchement, par rapport à mon Nivea qui était à 3,50 €, franchement je l'aime beaucoup et je pense sincèrement rester sur un produit comme ça. J'ai testé les huiles mais ça me correspond pas et les laits, enfin voilà, c'est ce qui me va le mieux et j'aime beaucoup. Voilà, donc ce que j'aime bien également et que j'ai ressorti, c'est l'eau de jasmin de Christian Lenard. Je pense que vous voyez, donc elle est déjà pas mal utilisée. Donc j'adore cette eau, c'est ma deuxième ou ma troisième, je sais plus, ça sent trop bon, c'est rafraîchissant. Donc je l'utilise le matin, je nettoie pas ma peau le matin, j'utilise que ça vraiment pour enlever les impuretés de la nuit, la transpiration. Et le soir, après le démaquillage, tout ça, je finis avec ça. Et c'est juste une tuerie, c'est frais, c'est agréable. Voilà, ils disent tout type de peau, adoucissant et rafraîchissant. Donc franchement ça c'est un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup surtout à cette période automne-hiver où il fait un petit peu plus froid. Hop, je vais vous présenter un flop de chez Flop que j'ai pas aimé mais qu'il faut que je termine. Que j'ai eu dans une Glossy Box. C'est un spray Doumi à fleurs d'oranger qui est censé hydrater, fraîcheur du teint et tout. Et je l'aime pas du tout. Je pense que c'est l'odeur de fleurs d'oranger en fait que j'aime pas. Je sais pas, l'odeur j'aime pas, même ma fille la dernière fois j'en ai mis sur le visage, elle est rentrée dans le salle de bain juste après, elle a fait ah ça pue. J'ai fait ok bon, il n'y a pas que moi. Donc voilà, alors ça c'était un produit défectueux ou je sais pas, mais ça me fait pas de boutons ou quoi que ce soit, c'est juste que l'odeur c'est pas possible. Mais je le termine quand même, mais je le recommande pas du tout, voilà. Alors, un produit que je suis mitigée, c'est pas un top, c'est pas un flop, mais bon, je vous la présente, c'est ma crème hydratante pour la journée. La sensitive végétale, crème hydratante anti-rougeur, peau sensible. Parce qu'il faut savoir que j'ai les joues tout le temps rouges en fait et qui me tiraillent. Donc du coup, ma belle-mère m'avait offert cette crème. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est l'odeur. Alors que c'est une crème qui est censée ne pas avoir d'odeur. J'aime beaucoup l'odeur, ça me fait penser un peu à un truc doux, genre en hiver et tout. Je la mets tous les matins, j'ai pas de boutons avec, j'ai pas de réaction, j'ai pas la peau qui tiraille parce qu'elle est trop sèche. Mais j'ai pas non plus de petits plus, donc en fait elle fait bien son boulot, je l'aime bien, je vais la terminer. Mais voilà, il n'y a pas de petit plus, donc un peu déçue. J'ai vu qu'Yves Rocher avait sorti une crème pour première ride, je crois quelque chose comme ça, le packaging doit être orange ou rouge. Pourquoi pas me laisser tenter par une autre, mais bon, celle-là pour l'instant elle fait bien son job, donc voilà, on verra quand il fera plus froid. Alors, toujours dans les soins, donc ce que j'aime bien faire
2 fois par semaine, donc c'est me gommer le visage forcément et mettre un masque. Et en fait, comme j'ai la peau des joues sèche, déshydratée, sensible, je me mets un masque pour les peaux déshydratées et tout. Et comme j'ai la peau au niveau de la zone T plutôt grasse avec des imperfections, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le masque purifiant éclat à l'argile rose de Clarins que j'avais en échantillon. Franchement, j'adore l'odeur, il est pas trop asséchant et tout, franchement, il a tout bon. Donc je l'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment un de mes tops là du mois d'octobre-novembre parce que j'ai eu pas mal de petits boutons qui sont apparus avec le stress, vu qu'on va déménager, on se pose des questions, tout ça, la recherche d'appart. Donc pas mal de stress et donc du coup c'est ressorti, voilà, c'est ressorti en bouton forcément. Donc du coup j'ai utilisé ça et ça vraiment ça m'a sauvé parce que je commençais à en avoir un petit peu partout et quand on est une fille forcément les boutons, voilà. Donc franchement gros coup de cœur. Donc on va continuer avec les soins, mais ça va être les soins des lèvres. Donc j'ai un flop et un top. Donc mon flop c'est mon Baby Lips Dr. Excuse là. Je sais plus c'est quoi la teinte. Pas la voir, mais c'est la teinte un peu beige orangé. Donc je l'aime pas du tout. L'odeur émentalée ça me dérange pas, mais ce que je n'aime pas c'est que ça fait couleur cadavre sur les lèvres. Ça efface les lèvres, t'as l'impression de rien avoir. En fait ça fait couleur peau. Hop. Voilà, c'est juste là. Je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Il m'en reste encore beaucoup. Faut vraiment que je le termine quoi. Donc ça c'est dans mon objectif, j'en mets tous les soirs et tout. Mais je l'aime pas, je vous le recommande pas. Les Baby Lips, j'en ai 2. Celui-ci, pareil, il faudra que je le termine. Et sincèrement, voilà, même s'ils en sortent des nouveaux, c'est attractif et tout, je les aime pas du tout. Je les vous recommande pas. Ils sont pas spécialement non plus hydratants, donc gros flop. Par contre, un super méga top, c'est le Rêve de miel de Nuxe, que j'adore. Ça va être mon 3e pot. C'est une merveille. Vous en mettez une bonne couche le soir quand vous avez la peau sèche des lèvres. Et le lendemain matin, c'est limite tout guéri, quoi. L'odeur, elle est top. Ouais. C'est bien épais, vous avez une grosse quantité. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Et franchement, je vous le recommande. C'est un gros chouchou à avoir tout le temps dans la salle de bain ou sur sa commode pour la nuit. Donc franchement, je vous le recommande. Alors, les derniers produits, donc ça va être au niveau du corps. Donc un gros chouchou également. Donc oui, je sais, j'ai dit que les produits DOP me décapaient la peau. C'était une horreur, qu'il fallait pas acheter tout ça. Je suis d'accord avec vous, je vais pas retirer ce que j'ai dit. Hein. Sauf que celui-ci, donc c'est 4 quarts au citron, je l'utilise avec parcimonie. Je l'utilise le mercredi en cocooning ou le dimanche avant la reprise du boulot. Donc je l'utilise vraiment 2 fois par semaine. Et j'utilise un autre produit, Sanex et tout, plus meilleur pour la peau en fait. Donc voilà, donc oui, ça décape la peau, oui, c'est pas bon. Mais ce que je fais quand j'utilise celui-ci, j'utilise un lait juste après, un peu plus bon pour la peau. Voilà. Donc je vais vous le montrer d'ailleurs après. Donc enfin bref, donc celui-ci je l'ai adoré parce que l'odeur elle est différente, elle est agréable. Et depuis que je l'utilise, j'ai trop envie d'un 4 quarts au citron d'en manger quoi. D'ailleurs j'ai acheté du 4 quarts à la maison. Bon, je le mange avec du Nutella, ça n'a rien à voir, mais bon voilà. Donc celui-ci, gros top, je l'aime beaucoup beaucoup. Il me reste encore 2 dopes à terminer, je crois barquette aux framboises et guimauve. Donc il faut que je les termine et après je pense pas me laisser retenter par des produits dop. Donc au niveau hydratation, donc quand j'utilise mon produit dop qui décape ma peau, j'utilise juste après un lait hydratant Sanex. Donc celui-ci c'est le lait corps peau très sèche déshydraté, combat la sécheresse sévère. Donc celui-ci je l'aime bien parce qu'effectivement la peau se sent mieux après, elle est plus hydratée. Par contre ce que j'aime pas c'est son odeur ou son absence d'odeur quoi. C'est pas voilà, c'est pas cocooning, c'est pas top. Mais bon c'est bon pour la peau. Donc voilà. Donc celui-ci je l'aime parce qu'il hydrate bien ma peau, il lui fait du bien. Mais je l'aime pas par rapport à son odeur. Donc un autre lait hydratant que j'aime beaucoup, donc celui-ci c'est carrément pour son odeur. Hein. C'est de la marque Victoria's Secret, c'est le Sheer Love coton blanc et lisse rose, que j'adore. Je sais pas si vous allez voir, ouais, j'en suis ici en fait, il me reste plus grand chose. Donc celui-ci c'est ma mère qui me l'avait ramené de Cancun, donc franchement c'est juste une méga tuerie, l'odeur c'est... Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, franchement c'est super, je vous le recommande. Si vous voulez vous laisser tenter par les produits Victoria's Secret, laissez-vous tenter par celui-ci, franchement il sent bon. C'est pas trop fruité et tout, c'est vraiment une odeur de propre et agréable, donc je vous le recommande. Dernier produit soin, donc le dernier produit soin, donc c'est un beurre végétal à la karité assoupli et répare, donc c'est Aromazone, donc c'est un gros pot de 100 ml. Voilà. Donc celui-ci c'est mon pot à tout faire.
Donc c'est-à-dire, donc je l'utilise sur la main, je le fais chauffer pour que ça devienne huileux et je l'utilise pour hydrater les cheveux de ma fille. Pas les miens, les cheveux de ma fille. Mais je l'utilise aussi au niveau des coudes, quand il y a beaucoup de sécheresse. Où ma fille, elle a eu, je sais pas, si c'était une plaque d'eczéma, je sais pas, ça a duré 3-4 jours. C'était vraiment dans le cou, mais c'était vraiment sec de chez sec, quoi, c'était une horreur. J'ai utilisé ça sur 3-4 jours, le matin et le soir. Et franchement, ça a disparu, un vrai miracle. Donc ça, pour moi, c'est une crème pareille à avoir dans sa salle de bain. C'est une crème qui fait tout, c'est une crème qui hydrate, c'est une crème... Franchement, c'est génial. Donc je vous la recommande beaucoup, beaucoup. Les derniers produits qui ne sont pas des produits de beauté, mais c'est un peu la catégorie random. Donc j'ai 2 livres à vous montrer. Donc le premier livre, donc c'est une copine Beauty qui me l'a prêté parce que je n'avais pas envie de l'acheter, ça coûte 17 €. Donc voilà. Donc elle me l'a prêté, donc c'est Grey. J'ai lu les bouquins où il y a la version de Anna et Anastasia, pardon. J'avais beaucoup aimé et là la version de l'homme, je trouve ça comment dire, trop vulgaire, trop cru et redondant de chez redondant quoi. C'est vraiment répétitif, c'est la même chose constant. J'ai eu énormément de mal à le finir. Au bout de 200 pages, j'ai compris tout de suite que ça allait tourner en rond, quoi. Donc franchement, gros flop de chez gros flop. Je suis bien contente qu'on me l'ait prêté et ne pas avoir dépensé 17 € dedans. Donc moi, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande pas du tout. Sa version n'apporte rien de plus. Le dernier bouquin, donc c'est After saison 2. J'ai déjà lu le 1, évidemment. C'est pareil, celui-là, c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté, 17 €. Je pense quand même m'acheter le troisième. Je verrai, parce que je vais avoir du temps après. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que ce sont des chapitres courts de, je sais pas, 3-4 pages. Bon, des fois, il y a un petit peu plus. Et c'est pratique, parce que comme je suis assistante d'éducation et parfois je suis en train de surveiller une étude, je peux me couper, ça pose pas de problème, et je peux aller aider. Enfin, voilà. Quand c'est des gros chapitres avec 20 ou 30 pages, enfin, se couper au milieu et tout, je trouve ça gênant. Donc ça, le fait qu'il y ait des petits chapitres, au moins, on s'ennuie pas, on passe vite fait à autre chose. Donc franchement, le fait de couper, je trouve que ça facilite la lecture. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. 700 pages, donc c'était un peu long, mais bon, ça va. Voilà, l'histoire d'une étudiante amoureuse d'un garçon un peu rebelle, bon... Voilà, je pense quand même me laisser tenter par le saison 3 et voir après si je continue pour le 4 et la 5. Donc voilà, sur les deux c'est vraiment plus le top, mais c'est pas non plus l'idéal. Voilà. Après j'aime bien lire, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'avis ou de précisions sur certains produits. Voilà, ou à me partager ce que vous avez eu comme flop ou comme top en photo sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.